Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler position en voiture pour ne pas avoir mal au dos et quel étirement faire à la station-service quand vous êtes sur des longs trajets en vacances. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie de la femme. Je partage des conseils à la fois sur le plan nutritionnel, sportif, mais aussi des outils et des astuces pour être en forme au quotidien. Et aujourd'hui, le sujet, c'est la voiture. C'est vraiment un endroit où on peut passer beaucoup de temps sur les transports pendant les vacances ou même au quotidien pour aller au travail et qui peut générer de nombreuses douleurs, dont les douleurs au niveau du dos. Donc, je vais vous montrer quels exercices vous pouvez faire quand vous êtes en pause, quand vous avez des longs trajets, mais avant ça, on va surtout voir la position dans la voiture, justement, comment être bien installé pour ne pas générer des douleurs. Alors, la position dans la voiture, très importante. Ce qu'il va falloir, c'est ne pas être trop assis vers l'arrière et avachi parce que ça va générer des pressions au niveau des abdominaux et puis vous allez avoir le ventre qui ressort. De plus, ça vient étirer beaucoup la chaîne postérieure et donc du coup, ça peut générer des tensions. Sachez aussi que ce qui génère le plus de tension en voiture, c'est de rester longtemps dans la position statique assise. Donc, de vous faire des pauses toutes les heures et demie pour vous lever, vous dégourdir la jambe va éviter en fait d'avoir manque de circulation au niveau du bas du dos et qui va générer aussi beaucoup de tension au niveau des lombaires. Alors la position, ça va être déjà de venir reculer pour mettre les fesses au fond du siège. Ensuite de redresser le dossier de façon à sentir qu'on est assis sur les ischions. Les ischions, c'est les petits os que vous avez en dessous des fesses. Donc vous pouvez les sentir quand vous mettez les mains et de sentir que c'est vraiment les ischions qui sont en appui et non pas l'arrière des fesses. Donc on vient se redresser pour être en appui sur les ischions. Ensuite, il faut que ce soit confortable de rester en appui sur les ischions. D'où l'importance de venir régler le siège pour le redresser de façon à ce que ce soit confortable et qu'on sente que sans effort, en fait, on est en appui sur les ischions. Souvent, les sièges de voiture vont générer un petit creux au niveau lombaire, donc ce qui va générer derrière, en fait, qu'on va avoir les épaules qui reviennent vers l'avant. Donc, n'hésitez pas à mettre une petite serviette ou alors même un petit coussin lombaire, pas derrière les fesses, mais juste au niveau du bas du dos. Donc, on cale les fesses dans le fond du siège et ensuite, dans le bas du dos, on vient mettre un petit soutien lombaire et ensuite on peut du coup réajuster la droiture de son siège par rapport à ça. Du coup, vu que vous êtes très droite et que vous êtes en appui sur les ischions, il va falloir être beaucoup plus proche de votre volant, sinon en fait vous allez glisser au niveau des fesses pour vous rapprocher. Donc on va venir avancer son siège jusqu'à ce qu'on sente qu'il n'y ait pas besoin d'effort pour garder le dos droit, l'appui sur les ischions et qu'on peut vraiment appuyer à fond sur les pédales dans cette position-là sans avoir besoin de changer, de tourner les fesses ou de se tordre dans tous les sens. Donc ensuite, une fois que vous êtes là, avec ou sans petit coussin lombaire, les mains sur le volant, eh bien, c'est pas un effort finalement d'être dans une position où vous êtes en autograndissement. Mon ventre est beaucoup plus engagé que quand je suis sur l'arrière de mes fesses et donc ça vous permet d'avoir une posture beaucoup plus intéressante au volant. Maintenant, faites bien attention quand vous sortez de la voiture de sortir avec les deux jambes et donc de pivoter, de venir sortir les deux jambes ici parce que si vous faites beaucoup de trajets en voiture, à chaque fois d'ouvrir et de vous tordre, ça peut générer aussi des tensions au niveau de la hanche. Bon, là encore, ça dépend combien de temps vous passez dans votre voiture par jour, mais ça peut être un bon réflexe de venir juste prendre l'habitude de tourner les deux jambes pour pouvoir ensuite sortir de votre voiture. Enfin, dernier petit conseil au volant qu'on oublie beaucoup trop souvent, c'est de boire de l'eau. Pensez à boire de l'eau quand vous avez des longs trajets. Souvent, malheureusement, on ne boit pas assez parce qu'on a peur d'aller faire les pauses aux toilettes. Le fait de ne pas boire assez va concentrer vos urines et va générer de l'hyperactivité de vessie à cause de l'irritation liée aux urines concentrées. Donc, vous n'allez pas aller plus souvent aux toilettes si vous buvez davantage d'eau à condition d'avoir une vessie qui fonctionne bien. Et les pipis de précaution, par exemple, le fait de se forcer régulièrement à aller aux toilettes va générer justement le fait de sentir qu'on a besoin d'y aller plus souvent alors que la vessie n'est pas forcément pleine. Donc pensez à bien vous hydrater. Vous n'irez pas forcément plus souvent aux toilettes, mais vos urines seront beaucoup plus claires et donc vous aurez beaucoup moins de risques d'irritation de votre vessie. Et maintenant que vous avez tous les bons conseils pour être bien installé dans votre voiture et bien vous hydrater, je vais vous montrer les étirements que vous pouvez faire justement pendant les pauses. Alors c'est parti, je vous propose une petite série d'étirements que vous pouvez faire à partir de votre voiture sur les aires d'autoroute quand vous faites des longs trajets. Le premier, en général, c'est le dos qu'on veut étirer pour commencer. Donc on vient étirer les deux bras vers le haut, on prend une grande inspiration. On étire les bras, les épaules, le dos, on expire, on relâche. Vous pouvez relâcher un peu les jambes en même temps. De nouveau, vous pouvez le faire 2, 3, 5 fois
autant de fois que ça vous soulage. Ensuite, toujours pour le dos, vous pouvez prendre appui sur votre portière, écarter les deux jambes, comme ça on va venir étirer les ischio-jambiers qui ont été très raidis pendant le trajet. On pose les mains sur notre portière et là on vient pousser les bras vers l'avant et on étire les fesses vers l'arrière. On ne cherche pas forcément à descendre vers le bas, mais on cherche à trouver un étirement qui est confortable à la fois pour le dos, les épaules. Vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite, fléchir légèrement les jambes, les retendre. Et ça va vraiment vous permettre d'étirer à la fois toute la chaîne postérieure, le dos, mais également les épaules. Vous pouvez faire plusieurs petites respirations dans cette position-là. Vous verrez, ce sera très agréable. N'oubliez pas d'étirer aussi l'avant, les quadriceps. Donc on attrape le pied, on vient mettre les deux genoux côte à côte et on rajoute une légère rétroversion du bassin. Donc ça veut dire qu'on va volontairement basculer le pubis vers le haut, rentrer le ventre, étirer le genou vers l'arrière et vous allez réussir à créer un étirement entre le fait de venir justement rétroverser le bassin et étirer le genou vers l'arrière, un étirement que vous allez ressentir au niveau du quadriceps. Vous pouvez en même temps bien sûr vous tenir à la portière, pouvoir le faire des deux côtés. Ici, vous pouvez également étirer les mollets. Alors, en venant vous appuyer sur la portière, vous enfoncez le talon dans le sol, pointe de pied vers le haut et puis on vient ramener la pointe de pied, fesses vers l'arrière. Le fait de pousser le talon dans le sol en relevant la pointe de pied va venir étirer le mollet et l'arrière de la cuisse. Donc vous pouvez ici, hop, d'un côté puis de l'autre. En gardant le dos bien droit, si vous avez le dos arrondi, vous allez beaucoup moins sentir l'étirement. Donc placez votre dos droit. Hop, là, c'est plutôt une antéversion du bassin, donc une bascule des hanches vers l'arrière qui va permettre du coup d'avoir un bon étirement au niveau des chaînes postérieures. Et enfin, un petit dernier pour les hanches, les muscles fessiers aussi qui sont souvent très contractés, très tendus et qui génèrent des pressions au niveau lombaire parce qu'ils sont ankylosés dans la voiture. Donc vous allez venir poser votre cheville gauche sur le genou droit, fléchir la jambe droite. Avec la main gauche, vous poussez le genou gauche vers le bas. Éventuellement, vous pouvez vous accrocher à la cheville droite si jamais vous n'avez pas trop d'équilibre. Sinon, vous pouvez toujours vous tenir à votre portière. Et là, vous allez générer un étirement donc, au niveau du fessier et de la hanche. Donc, vous pouvez faire d'un côté, hop, puis de l'autre. N'hésitez pas à vous tenir. Là aussi, la position de votre dos sera clé dans l'étirement. Si vous avez le dos rond, vous allez beaucoup moins sentir l'étirement que si vous avez le dos bien placé droit, voire limite un petit peu cambré en antéversion pour mieux sentir l'étirement au niveau fessier. Et voilà pour les exercices d'étirement que vous pouvez faire si vous avez des longs trajets. N'oubliez pas de boire, de réajuster votre siège également. Et puis, n'oubliez pas non plus, bien sûr, de vous abonner à cette chaîne pour me soutenir. C'est très important pour moi. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.